Salut, salut mon ami. C'est l'histoire de Tabitha qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 9 à partir du verset 36. Cette histoire se passe dans une ville qu'on appelle Joppé. Et Tabitha, c'est l'un des disciples de Jésus-Christ qui faisait de très bonnes œuvres et qui faisait beaucoup d'aumônes. Et il va arriver qu'elle va décéder. Sachons que, chers amis, notre croyance en Dieu n'enlève pas la souffrance ni le deuil. Et même notre foi en lui n'est pas un remède miraculeux qui guérit toutes les maladies. La mort frappe. Depuis que le péché est entré dans ce monde, la mort frappe d'une manière aveugle. Et certains sont en train de lutter désespérément contre elle. D'autres s'en donnent pour des raisons idéologiques malheureusement. D'autres encore ne croient pas si elle existe. Mais la mort est une réalité indéniable. C'est une certitude certaine. Un jour, nous allons mourir. Quand bien même nous sommes des croyants. La mort sépare. La mort détruit. La mort n'a pas de choix. La mort ne choisit pas. La mort frappe un enfant qui est au sein de sa mère, un vieillard, une femme, un riche, un homme, un pauvre. La mort fait des gaffes autour de nous. Mais tout ne s'arrête pas avec la mort. Lorsque les disciples qui sont restés, les veuves, après la mort de Tabitha, ils sont restés. Tout ce qu'ils avaient comme souvenir de Tabitha était de ses bonnes œuvres. Et donc, elles ont commencé à pleurer en présentant aux disciples les bonnes œuvres, les tuniques que Tabitha avait fabriquées de ses propres mains. Mon ami, chaque instant de la vie vécue est une victoire contre la mort. Et il faut l'utiliser pour mener de bonnes œuvres. Il faut l'utiliser pour marcher selon la volonté de Dieu. Tabitha est partie. Mais de son vivant, puisqu'elle a écrit son propre épitaphe, cela est resté. La question que j'aimerais te poser à toi ce matin, à qui laisseras-tu la latitude d'écrire ton épitaphe? Voudrais-tu l'écrire toi-même de ton vivant? C'est-à-dire en marchant selon la volonté de Dieu, lire le psaume 1, ou alors à tes amis, à ta famille, aux hommes religieux, de le faire à travers les messes, à travers les témoignages, à travers les pleurs. Mais sachons que les messes, les pleurs, les fleurs, les témoignages qui sont faits lorsque nous sommes morts ne sanctifient pas, ne purifient pas nos actions, nos paroles de notre vivant. Nous sommes les seuls responsables. Parce que la parole de Dieu dit dans le livre de Ecclésiaste au chapitre 9 à partir du verset 4, ceci. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui s'est fait sous le soleil. J'aimerais te laisser le texte du psaume 90, verset 12. C'est une prière qu'on devrait faire de notre vivant à Dieu, qu'il nous apprenne à bien compter nos jours, afin que nous puissions appliquer notre cœur à la sagesse. Et le psaume 111, verset 10 dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. De notre vivant, craignons Dieu. La crainte de Dieu, c'est de respecter ses commandements, c'est de faire sa volonté, c'est de marcher selon ce que Dieu nous dit et de vivre en paix
avec notre voisinage, vivre en paix avec nos collègues, avec nos familles. Poser des actes qui les amèneront à ne pas nous oublier. Et là, c'est seulement là que nous écrivons notre propre épitaphe. Et lorsque Dieu va nous appeler au repos, le texte d'Apocalypse 14, verset 13 sera le nôtre. Heureux dès à présent le mort en Christ, car ils se reposent de leurs bonnes œuvres. Et leurs œuvres font quoi? Les suivent. Quelle œuvre va te suivre lorsque tu vas mourir? Quelle œuvre va te suivre lorsque tu ne seras plus là? Est-ce que ça sera les œuvres que toi-même tu as écrites? Ou alors tu laisseras le soin aux autres de l'écrire à ta place, quand bien même tout ce qu'ils diront, tout ce qu'ils feront ne sanctifieront pas et ne purifieront pas tes actes. Marche selon le Seigneur. Et la crainte de Dieu, c'est là ton véritable épitaphe. Que Dieu te bénisse.